Secteur 88, une présentation du Collège Radio-Télévision Québec. Cette semaine, à Secteur 88, Philippe Bound, les femmes alpha. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous présente une rencontre réalisée il y a quelques semaines avec un homme que vous appréciez tant à la télé qu'à la radio ou sur scène. Philippe Bound débarque à Québec avec son deuxième one-man show, Philippe Bound 2, et on a eu le plaisir de faire un petit peu de jasette avec lui que pour vous. Moi, quand il me dit, l'animatrice t'attend, elle est là, elle s'appelle Hélène. Moi, je m'attendais à une Hélène. Tu sais, Hélène, là, thé vert, souliers thérapeutiques blancs, photo de profil Facebook, son chat, bon. Monsieur Philippe Bound, bonjour! Oh, comment ça va? Ouais, comment ça va? Là, t'es à Québec, là. Comment tu te sens? Ben là, moi, je me sens très bien, comparativement à toi qui a la grippe. Ouais, j'ai un petit peu de problème vocal en ce moment. Elle m'a vraiment dit, la grippe a poussé cette nuit. Fait que je savais pas que les grippes poussaient, mais... Ça grandit dans un corps. Oui, bon, ben tu vois, on va se coucher moins niaiseux. Mais oui, moi, ça va bien, ça va bien. J'ai pas de grippe à rien, tout est sous contrôle. T'es en pleine forme pour faire la promo, bien sûr, de ton nouveau one-man show. Enfin, on a un deuxième spectacle de Philippe Bound. Je pense que ce spectacle-là était attendu. Tu le sentais des fans? Oui, mais en fait, c'est que le premier show, on l'a tourné quand même sur un bon 3 ans, 3 ans et demi. Puis, tu sais, on a fait beaucoup de représentations, 150 000 billets vendus, tout ça. Juste ça? Juste ça, ouais. Mais pour un premier, c'est pas pire. Mais vu qu'on a tourné pendant 3 ans et demi de temps, moi, je fais beaucoup de rappels dans mes shows, puis je fais beaucoup d'impro pendant mes rappels. Fait que j'ai eu le temps de construire un nouveau show assez rapidement. J'avais quelque chose comme 50 minutes de nouveau matériel déjà. Fait que, on a arrêté la tournée au mois de je pense, mars. Okay. Puis en avril-mai, on repartait tout de suite là, avec du nouveau rodage. Fait que là, on a déjà 60 shows de fait en rodage. Et là, justement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce spectacle-là? Que nous proposes-tu? Bien, le premier show, je parlais beaucoup de la famille. Fait que je me suis dit, la deuxième, je vais pas toucher à ça. Je vais aller ailleurs. Fait que je parle beaucoup de mes premières expériences. Je fais une rétrospective de ma première tournée sur les choses qui sont arrivées pendant mon premier one-man show puis que j'ai pas nécessairement envie que ça reproduise dans mon deuxième. Fait que je commence mon show en donnant des avertissements, des règlements. Je donne beaucoup d'exemples de choses qui sont arrivées bizarres. Après ça, je parle beaucoup de mes premiers jobs que j'ai eus avant de devenir humoriste parce que ça a été long avant que je me décide. Moi, à 22 ans, j'ai fait OK. C'est encore jeune, 22 ans, mais... Quand même, il y en a qui font le saut tout de suite en sortant. Mais de 16 ans à 22 ans, il y a quand même un 6 ans où j'ai fait... OK, je vais me chercher un peu. Ouais. Puis je me suis cherché pas mal. Puis, allons et en large. Oui, c'est ça. Restauration, travailler sur un club de golf, travailler sur la construction. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Là, Fait que j'ai écrit des numéros là-dessus. J'ai un numéro où j'explique le pire show que j'ai fait à vie, le show le plus fun que j'ai fait à vie. Puis je parle aussi beaucoup de mes amis. Parce que moi, j'ai le même chum depuis le secondaire. Puis ça fait 25 ans qu'on se connaît, puis chaque année, on se voit beaucoup, puis on voyage ensemble. Puis j'ai un volet qui dure à peu près un bon 25-30 minutes sur mes chums d'enfance. Okay. Puis je les ai pas nécessairement avertis. Tu leur réserves la surprise. J'ai hâte de voir le show, mais en même temps, c'est ça. On verra ce que ça va donner. Et là, tu parles justement de, tes premières fois, ton adolescence un peu, ta période de transition jusqu'à l'âge où tu as dit, OK, oui, je veux devenir humoriste. Est-ce que Philippe Bound était maladroit ou un éternel adolescent? Est-ce qu'il y avait un petit quelque chose dans ces eaux-là pour toi? Je pense que je le suis encore. Il y a une ligne que je dis dans mon show où je dis que j'ai les caractéristiques d'un chihuahua, en voulant dire que, tu sais, je grouille tout le temps, je prends la queue d'un bord puis de l'autre. Je suis comme un ado avec du crédit. Il y a un côté de moi aussi que je suis rendu à 35 ans. Puis je veux éventuellement avoir une famille. Fait que, tu sais, je réalise que je fais des choses que je faisais pas avant. Puis elle fait bon. À cette heure, là, tu m'as te montrer à la salle. Les gars sont là, ils t'attendent. Suis-moi. On arrive au port de la salle. Elle les ouvre gentiment. 500 prisonniers qui se réveillent de bord. 822 tatous. 430 barbes. 3 neurones. C'est que du plaisir, ce show-là. On a du fun. Puis, tu sais, il y a du monde à mon show qui viennent avec leurs enfants. J'ai des jeunes de 10-12 ans. J'ai les parents qui sont en trentaine. J'ai les grands-parents qui ont 60-70 ans. Puis tout le monde rit, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de sac dans mon show. C'est très accessible à tout le monde. Puis je pense que c'est ça la force là, du show. Puis vraiment, à date, j'ai des bons commentaires. Fait que je pense que ça va être un bon show. Alors, on va conclure là-dessus. Alors, Philippe Bound. Non, attends un peu. 3, 2, là. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit avec Philippe Bound. Merci beaucoup.
Salut, ici Jonathan Fournier. Aujourd'hui, on est au Cercle sur l'avenue Saint-Joseph à Québec pour vous parler d'un nouveau mouvement. C'est le lancement ce soir, le mouvement Femmes Alpha, une entité qui viendra en aide aux femmes d'un point de vue général, d'un point de vue leadership, entrepreneurial et humain aussi. J'ai rencontré les 3 cofondatrices, Viviane, Isabelle et Joëlle. Finalement, la semaine d'après, le Cercle nous offrait une plateforme. On avait plein de conférenciers, James Eve et Denis-François Gravel, qui ont été ici pour nos 2 premiers événements, qui étaient plutôt un test, voir si les gens sont prêts à accepter Femmes Alpha. Aujourd'hui, en 2014, qu'est-ce qu'une femme alpha? Une femme alpha, c'est une femme qui est intense, autonome, puis surtout qui a beaucoup de drive. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est passionnée. Moi, je pense que c'est une femme aussi qui peut redonner au suivant, aider d'autres femmes à développer leur leadership pour justement se réaliser pleinement et avoir un impact positif dans la société. C'est un mouvement que vous avez cofondé. C'est un raisonnement qui est parti de où? C'est parti de La Ruche Academy, Startup Fuse, un bootcamp entrepreneurial. On s'est rencontrés, on s'est dit, hey, on est 3 folles pareilles, pourquoi pas faire quelque chose ensemble? Donc, c'est arrivé, on s'est rencontrés en juin, ça s'est fondé en juillet. Et jusque-là, on est le 4 novembre et c'est notre lancement officiel après 2 événements qui ont eu lieu justement fin août, début septembre. On s'est rendu compte qu'il y avait un engouement. Donc, on est là. Jusqu'à maintenant, les activités qu'on a organisées, c'est des ateliers réseautage. Donc, on en a eu 2 avant le lancement officiel, puis ça va continuer à chaque mois ici au Cercle sur la rue Saint-Joseph. Mais c'est surtout un événement où on veut donner un outil aux gens qui se présentent pour repartir avec eux. Donc, on présente des petites conférences avec des outils super concrets que tout le monde peut utiliser. Les hommes nous accompagnent là-dedans parce que dans le fond, on a besoin d'eux aussi, là. On veut coexister avec eux. C'est pas juste comme la femme d'un bar et les gars de l'autre. C'est les hommes ont maintenant besoin des valeurs féminines dans un monde de services, d'entrepreneuriat un peu plus doux. Il y a une plateforme web qui vient avec ça aussi. On voulait donner cette plateforme-là à la communauté qui est en train de se bâtir. Donc, on a près d'une 30aine de collaborateurs déjà, puis c'est juste ce soir qu'on lançait le blog. Puis, on leur offre vraiment cette plateforme-là pour qu'ils nous parlent de leur expérience, qu'ils se donnent des trucs entre eux, qu'ils nous parlent de des outils qu'ils ont découverts. Donc, c'est leur plateforme, c'est la plateforme de la communauté. Il y a quelque chose de super important aussi sur notre blog magazine, c'est qu'il y a une section portrait de femmes. Parce que nous, on veut mettre en lumière des femmes qui ont le feu dans les yeux, des femmes qui sont inspirantes, qui ne sont pas nécessairement connues du public. Alors, chaque mois, on va offrir des portraits sous forme d'entrevues de femmes qui mériteraient vraiment d'être connues pour devenir des modèles pour les plus jeunes générations. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Puis, ce qui me tenait le plus à cœur quand j'ai terminé la rédaction de mon livre, en fait, je me serais pas permis d'écrire un livre sur le leadership féminin si j'avais pas tenté de trouver des solutions, puis trouver des choses qui m'inspiraient, puis que j'avais envie de proposer. Ce soir, vous aviez une invitée de marque? De marque, oui. Quelqu'un qui a déjà un beau background, qui est complètement dans notre mission. Spontanément, je pense qu'on est sur une espèce de X en ce moment où la femme, je veux pas dire prendre le pouvoir, mais qui prend sa place, fait juste prendre la place qui lui revient, mais c'est surtout qu'il le fait en collaboration. Puis elle l'a vraiment bien dit lors de la conférence tout à l'heure, c'est vraiment de se dire, bien, on a le droit de coexister puis d'être là, puis nos valeurs, sont bonnes aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en lumière des femmes super inspirantes. On en a fait un sur Johnny Duquette, fait qu'on l'a interviewée, puis c'est vraiment sur, pas seulement sur la carrière, c'est vraiment sur son identité, comment elle voit justement la femme. Qu'est-ce qu'elle dirait à des femmes plus jeunes, pour justement une femme de 15 ans, pour l'inspirer. Et pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent un peu s'inspirer de vous, qui veulent s'informer sur vous, on répète les plateformes? Femme Alpha avec un S.com, Femme Alpha pour Facebook. On a une page Facebook, un groupe Facebook pour partager. Twitter, Femme Alpha toujours. Et vous pouvez nous rejoindre en tout temps, on va vous répondre. Merci beaucoup. Merci.